Tu veux que je te mette un petit chauffage à côté de toi? Il fait chaud ici. Mettons en dessous d'un néon. Ah, on vous attend. Mon téléphone il fait chauffage. Tu veux que je te mette mon téléphone en retard. Tu veux que je te mette à côté de toi? Mettons en dessous d'un néon. מיכאל אלון, tu te tais. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Amen. Attention, hein. Bacio de patte. Amen. Pour la réfoua chez les mains de Sarah Batteren, Hatzlacha Be'ezrat Hashem dans tout ce qu'il fait pour Grégory David Ben Daniel. Réfoua chez les mains Yosef Ben Simcha, Chaim Ben Solika Amar du Maroc. La réfoua chez les mains pour lui Be'ezrat Hashem total. Amen. Chloé, Esther, Bat, Fortuné, Sarah, Refoua, Shelema, Amen, Keniratson, Bisrout, Limod Torah. De ce matin. Ça va être énorme ce matin. Alors, Donc, je vous signale, accrochez-vous, accrochez-vous. c'est pas fini. Alors, pardon. Il y a Joël Teila Batodet, Lise Noémie Bat, Julie Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, David Moshe Ben Odet, Gedalia Ben Fradji, Gedalia Ben Fradji, Victor Odette. Ayush Ben Odet. C'est mieux que toi encore. Tu as voulu le faire une fat là. Aujourd'hui c'est 7. Normalement tu fais 5. Aujourd'hui 7. Hein? Eh malade, j'aurais préféré le faire. Chélie Esther Batsipora, Nathan Yosef, Nathan Yosef, Ben Yehudit, Ben Yehudit, Yaakov Ben Dina, Yaakov Ben Dina, Malka Chaya, Malka Chaya, Batsimi, Ben Simi. et on remercie pour la bonne nouvelle. Et on remercie pour une bonne nouvelle qui va arriver, Bezrat Hashem. Donc on remercie déjà maintenant, Voilà. parce qu'Akadosh Baruch Hu Akol les Tova. Et donc tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Donc on va le remercier pour une nouvelle qu'on attend, pour Simcha Bat, Sultana. Sultana, que comme on a remercié Akadosh Baruch Hu maintenant pour la bonne nouvelle qu'il va nous envoyer, on ouvre les bonnes nouvelles. Bezrat Hashem. Amen Keni Ratson. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Je vous demande, d'abord je vous remercie d'être là tous les matins et je vous demande de partager ce cours de Torah parce qu'il y a une idée extraordinaire à travers la paracha de cette semaine. Donc suivez-moi ce que je vais dire dans la paracha pour arriver à comprendre un fonctionnement très spécial dans l'être humain. Vous savez, se connaître, c'est déjà une grande partie de la solution des problèmes. Se connaître. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Nous-mêmes, on ne se connaît pas malheureusement combien de fois dans la vie. Et regardez comment la Torah nous envoie à travers la paracha de la semaine un message exceptionnel. Je vous ai fait une petite feuille où, en quelques mots, je vous donne la chronologie de l'histoire qu'il y a dans la paracha de cette semaine. Et j'attends de vous d'avoir cette réaction qu'on devrait attendre d'une personne sensée après avoir lu la chronologie de ce qui s'est passé. Yosef a disparu. Il est vendu, il disparaît. Pour les frères, il est peut-être mort, ou vendu en esclave, on le sait, vu tous les midrashim qu'on a étudiés. Il le mérite. Pour eux, il le mérite. Il le mérite parce qu'il les a menacés. Il le mérite parce qu'il les a salis. Il le mérite parce qu'ils l'ont jugé. Il a fallu avoir 10 personnes pour le juger. Pour le juger, pardon. Il en manquait une. Ils ont associé Dieu à l'intérieur. Excusez-nous pour les Français. Vous me voyez en chemise le 1er décembre. Il fait très chaud. Alors, on vous envoie ce soleil
on vous envoie ce soleil, c'est pas normal. Hier, il a plu un peu, et aujourd'hui, il fait... Regardez-moi ça, regardez-moi cette lumière. Regardez-moi qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Parce qu'on est là, on critique souvent Eretz Israël, mais regardez-moi qu'est-ce que c'est la vie en Eretz Israël. Et que tous ceux qui ont la possibilité de venir un jour en Eretz Israël, ne ratez pas, ne ratez pas. Ceux qui n'ont pas la possibilité, alors c'est que Dieu n'a pas encore voulu. Mais ceux qui ont la possibilité, ne ratez pas. C'est énorme. 1er décembre, Michael est assis au soleil comme ça. Tu te rends pas compte, Michael? Tu as remercié Hachem ce matin? Ma parole. Olivier est à Paris. Ah, Olivier, il est à Paris, le pauvre. Olivier, il est à Paris. Olivier, qui est là tous les matins avec nous, il est à Paris. Il doit être en doudoune, en grosse doudoune maintenant. Donc on lui souhaite bon courage. Alors, la chronologie, je vais très vite. Les 10 frères descendent en Égypte, c'est le début de la paracha, pour aller acheter de la nourriture. Une famine monstrueuse. Ils vont les 10. Yosef a disparu, il est mort, sûrement. Et Binyamin est resté avec papa. Le petit. Binyamin, le deuxième, puisqu'il y avait Yosef et Binyamin, les 2 enfants de Rachel. Binyamin est resté avec son père. Ils arrivent en Égypte. Yaakov leur a dit, ne rentrez pas tous ensemble. Chacun par une porte différente. Parce que le Haïnara va vous toucher. Vous êtes tellement beau, tellement grand, tellement fort, que si vous rentrez par une seule porte, les yeux des gens vont vous toucher. Rentrez par une porte différente. Ils rentrent par une porte différente. Et on leur demande leur nom, leur prénom, et le prénom de leur père, et le prénom de leur grand-père. C'est du jamais vu en Égypte. Comment tu t'appelles? C'est quoi le nom de ton père? Le prénom de ton père? C'est quoi le prénom de ton grand-père? Ils ont terminé donc de rentrer chacun, et en quelques minutes, ils sont menottés et amenés par hasard, les 10 frères, dans le palais de Yosef. Et ils vont se prosterner devant lui. Yosef, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes des explorateurs. Vous êtes venus pour conquérir l'Égypte. Un truc de fou. Les mecs, ils sont venus pour acheter à manger. Une folie. Une folie. Ils sont venus pour acheter à manger. Ils se trouvent dans le palais de Pharaon, le palais de Yosef, avec une accusation claire et nette. Vous êtes venus, d'ailleurs vous êtes rentrés par des portes différentes, pour ne pas attirer l'attention. Vous êtes des explorateurs. À la suite, il va les mettre en prison, parce que c'est important de le savoir. Je ne sais pas si vous avez compris tout ça. Il les met en prison 3 jours. Bon, déjà, 3 jours en prison, avec une accusation d'être un espion. Tu sais que ta vie, elle est foutue. Après 3 jours, il les fait sortir, et il va leur dire, moi je vais garder dans la prison un garant, Shimon. Vous pouvez partir. Vous allez partir. Et vous allez me ramener parce que vous m'avez dit que vous n'êtes pas des explorateurs et que votre père est resté en Israël accompagné d'un petit frère qui s'appelait Binyamin. Je veux voir ce Binyamin. Et là, je suis sûr que vous n'êtes pas des explorateurs, des... En fait, il a envie de voir lui, son frère. C'est à ce moment-là qu'ils sont en train de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'ils disent, l'un dit à l'autre, Avala Shemi Manachnu. Tu sais pourquoi Dieu nous envoie ça? On est fautif. On a vu notre frère Yosef d'un seul coup, flashback, 22 ans avant. Ce frère qui a disparu, qu'on a oublié complètement son existence. Il est mort, peut-être il est mort. On est fautif. On l'a vu nous supplier. Vélo Chamarnou, et on ne l'a pas écouté. Quand quelqu'un te supplie, qu'il soit fautif ou pas fautif, il te supplie, il pleure. On aurait dû avoir pitié. On n'a pas eu pitié. Alken, c'est pour cela. Bah, les noix de Sarah Hazot. Ce malheur s'abat sur nous. Et Réhouven y rajoute, le grand, le Bechor, il leur dit, Aloha Marti Elechem, je vous l'avais dit, les morts en disant, Al Techetaou Bayeled, je vous avais dit de ne pas fauter sur l'enfant. Velo Shamartem,
Et vous m'avez pas écouté quand je vous ai dit de ne pas se débarrasser de lui. Vegam Damo, et maintenant son sang, il n'est ni drache, il est exigé par le ciel. Eux, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune faute. C'était des grandes sadikim. La seule faute qu'ils peuvent avoir pour arriver à une situation pareille, ils sont descendus au supermarché acheter à manger. Tu m'entends? Tu rentres dans un supermarché acheter à manger, on te menotte, on te met dans un cachot 3 jours et on t'accuse d'être espion. C'est normal? Oui ou non? Dis-moi. Samuel, dis-moi, c'est normal ça? Il y a un problème. Eux, ils se disent, nous, on n'a jamais fauté de notre vie. La seule faute qu'on a pu avoir, notre frère a pleuré devant nous. Il a la pitié qu'il faut avoir, même envers quelqu'un qui nous menaçait. Mais il nous a supplié. Et on ne l'a pas entendu. Son sang, il est exigé maintenant. C'est pas terminé. Ils s'en vont en laissant Shimon. Vous me suivez dans l'histoire ou non? C'est énorme. Ce que je vous raconte, c'est la paracha de cette semaine, en entière. Il laisse Shimon, le choc. Le choc. On leur donne des sacs remplis de manger pour aller. Il laisse Shimon en prison. Ils arrivent à l'hôtel. Ils ouvrent leur sac et ils retrouvent leur argent qu'ils avaient payé le manger à l'intérieur de leur sac. Et là, ils se disent c'est la fin du monde. Il va nous accuser d'avoir volé même l'argent avec lequel on a acheté le manger. Tu sens comment ils sont en train de se liquéfier, de se déstructurer dans cette histoire. Ils arrivent en Israël. Le manger va se terminer. Yaakov, il dit, il n'y a rien à faire. Vous ne me prenez pas Binyamin. Déjà, Yosef a disparu de ma femme Rachel. Il me reste que Binyamin. Vous ne le prendrez pas celui-là. Les frères, ils disent, ok, on attendra. Le manger qu'ils ont amené se termine. Yaakov, il leur dit, descendez. Ils lui ont dit, papa, on ne descend pas. Il a dit que pour revenir, il faut qu'on revienne avec Binyamin. Yehuda, très important pour la suite de l'histoire plus tard, se porte garant. Papa, moi, je te ramène à la maison, Binyamin. T'inquiète pas, je vais le prendre et je vais te le ramener à la maison. Et voilà qu'ils arrivent devant Yosef. Tout ça, c'est dans la paracha. Avec Binyamin. Donc, depuis 22 ans, Yosef n'a pas vu son frère, Binyamin. Yosef ordonne à ses serviteurs ils sont arrivés, là, maintenant avec Binyamin, amenez-le dans mon palais. Utvoar tevach. Ki iti yochlu ha'anashim. Égorgez l'animal, car ils vont manger avec moi. Je vous ramène ce que la Gemara dans Masechet Choulin a dit. Yosef, il a dit à ses serviteurs, vous égorgerez l'animal devant eux pour qu'ils voient que l'animal a été égorgé selon le rite juif. Enlevez le guida naché, le nerf sciatique, tout ça devant eux. Ils se disent, c'est pas possible qu'on retourne encore dans le palais de ce roi. Ça, c'est sûr. Qu'il s'est rendu compte que l'argent qu'on devait payer les aliments, le manger, la première fois, on l'a volé. Il va nous le faire payer. C'est pas par hasard qu'on est encore dans son palais une autre fois. Ils arrivent devant Yosef, et Yosef va leur demander comment allez-vous? Shalom avichem azaken. Comment il va votre papa Azaken, le sage, le vieux? Et il voit Binyamin pour la première fois. Et l'histoire va se terminer qu'il va leur dire, bon ben, maintenant que vous m'avez amené Binyamin, je sais que vous n'êtes pas des quoi? Des espions. Il demande à ses serviteurs de mettre sa coupe royale, cette fameuse coupe dans le sac de Binyamin. Ils vont partir d'Égypte, ils vont arriver à l'hôtel, les soldats de Pharaon arrivent, accusation monstrueuse. Vous avez volé la coupe de notre roi. On fouille dans les sacs et on va trouver la coupe dans le sac de Binyamin. Retour en Égypte pour accusation très grave.
ce que je vous ai raconté en 5 minutes, la paracha de la semaine. C'est clair? Récapitulation de la paracha de la semaine. Et là, nos sages viennent et posent la question et disent quand tu t'arrêtes à cette histoire, tu te poses une vraie question. Quand ils ont été arrêtés la première fois, alors qu'ils sont rentrés par des portes différentes, il y a bien un moment où tu sens que c'était pas un hasard. C'était pas un hasard d'être arrêté. Comme par hasard, les 10 frères sont arrêtés. Il n'y en a pas un qui n'est pas arrêté. Il n'y en a pas un qui est passé par les mailles du filet. Ils se retrouvent les 10 je sais pas où. C'est normal. Ah, vous trouvez que ça c'est normal? Premièrement. Deuxième chose. Il les accuse de quoi, Michael? D'être des quoi? Des espions. Est-ce qu'on amène des espions Chez le roi? Chez le roi. Les espions, on les amène en prison. Un tribunal. On les amène à la police. À la police. Est-ce que quand il y a des espions en France, on les amène à Matignon? Je pose une vraie question. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? On peut continuer encore. Ce qu'il leur dit en plus, il leur dit, vous savez que j'ai une coupe magique. D'ailleurs, dans cette coupe magique, je vois que il en manque un. Apparemment, vous êtes débarrassé de lui. Je sais que toi, tu t'appelles Réhouven, toi, tu t'appelles Shimon. Ah ben, tout ça, je le veux. Par contre, il leur donne des informations. Il n'y a que Yosef qui peut savoir. Non, Mechila, il leur donne des informations, mais c'est des informations qui ne sont pas récentes. Il ne leur donne aucune information à travers sa coupe magique sur des faits qui sont arrivés les dernières années. Rien. Ça, c'est bizarre. La coupe s'arrête il y a 22 ans. Eh oui, puisque c'est pas une coupe magique d'abord, et qu'en fait, il est en train de leur dire ce qu'il se rappelle, ce qu'il se souvient il y a 22 ans. 2. Et puis en même temps, si c'est une vraie coupe magique, pourquoi il a besoin chaque fois de nous demander comment il va notre papa? Ça, il devrait le voir dans sa coupe magique. Tiens, c'est bizarre. Il y a des choses qu'il voit, et il y a des choses qu'il ne voit pas. Se prosterne devant lui, comme je vous ai raconté. Tiens, c'est bizarre. Vous, les frères, ça ne vous rappelle rien? Il n'y a pas une fois un rêve qu'il a été rêvé par votre frère Yosef que vous devrez vous prosterner devant lui? C'est bizarre qu'on se prosterne devant ce monsieur. On ne sait même pas c'est qui. On ne sait même pas ce qu'il nous veut. On ne sait même pas ce qu'il nous veut. Et il se prosterne. Il n'arrête pas de leur dire, à chaque discussion, « Eta Elohim Maniaro » j'ai la crainte de Dieu, ne vous inquiétez pas. J'ai la crainte de Dieu. C'est qui ce monsieur qui parle d'Hachem comme ça? C'est qui celui-là? On est arrêté pour espionnage. Est-ce que vous avez vu dans l'histoire de tout le monde entier que des espions, après un moment, on les renvoie avec du manger et on en garde un? Vous êtes fous. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des espions? Qu'est-ce que tu fais? Tu les gardes ou tu les gardes pas? Tu dis pas aux espions, bon, rentrez chez vous, j'en garde un, et j'attends que vous me ramenez le petit frère. Dis-moi, ça va pas la tête. Aucune alarme ne se réveille dans la tête de ces gens. Qui c'est ce monsieur? Le pire, c'est qu'ils ont gardé Shimon. Shimon, où il a été mis? Où? Mais regardez le Midrash. Après que les frères ils sont partis, Un palais. il a été mis dans le palais. Ils l'ont gâté pendant des semaines. Il a passé des semaines, écoutez-moi bien, hôtel 5 étoiles. Mais lui, après qu'il est sorti de la prison, il pouvait dire à ses frères, les gars, il y a un truc qui est louche. Il m'avait gardé en prison, il vous a envoyé pendant des semaines, le temps que vous revenez avec Binyamin, et moi pendant ces semaines, maman. Jacuzzi, massage, petite plage au Caire. Mais il faut voir les manger, mais bah, vous connaissez même pas c'est quoi la cuisine égyptienne. Maman, quelle cuisine, qu'est-ce qu'il m'a fait? Qui c'est ce monsieur? Il est fou. Il a pris Alain Simon. Qu'est-ce que c'est ça?
Une seconde. Il égorge devant eux un animal et il enlève le nerf sciatique. À cette époque, il n'y avait pas encore la Torah. La seule famille dans l'humanité qui faisait ça, c'était la famille de qui? De Yaakov. D'où il sait ça, ce monsieur? D'où il sait ça? Et je peux rajouter encore des questions et des questions et des questions. Mais la vraie question, mesdames et messieurs, la vraie question. Comment se fait-il qu'il n'y a pas un des frères qui a dit, les gars, il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire, on va devenir fou. Il va nous rendre chèvres. C'est qui ce monsieur? Est-ce que peut-être c'est pas Yosef? Oui, mais... Alors le Midrash, il dit que, la Gemara dit que Yosef, quand il a disparu, il n'avait pas de barbe, et après il a une barbe. Ma parole d'honneur, je vous mets au défi que vous ne voyez pas l'un de vos frères à vous, pendant 20 ans, et qu'après il a une barbe comme ça, que vous n'allez pas le reconnaître en moins de 2 minutes. Voilà le message de la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ne pas qu'ils se rendent compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Massé! Et Midrash, il ramène un passouk de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit que Ivelet Adam, Tesalef Darko, la bêtise de l'être humain. La bêtise de l'être humain, comme ça il dit le Midrash. La bêtise, l'entêtement. Comment dirais-je, les certitudes de l'être humain. Tesalef Darko, c'est elles qui ont détruit son chemin. Et après, il va avoir beaucoup de soucis. Parce qu'il a détruit son chemin. Vers l'Adonai, Isaraf. Et après, il va dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est les mots de Shlomo HaMelech. Traduction. Il dit, s'il aura une chose, on aura ailleurs. Les frères de Yosef étaient tellement sûrs que cet homme qui se sont débarrassés de lui il y a 22 ans, à moins que rien, une pourriture, à Dieu ne plaise, un voyou, qu'il a voulu les menacer, qu'il a parlé sur eux, que c'est impossible que de lui sorte quelque chose. Ils l'ont jugé, il y a eu un jugement. À partir de ce jugement, Dieu se rallie à eux dans le jugement. Dieu s'est rallié à eux pour autre chose. Dieu s'est rallié à eux parce qu'il y a un projet divin qui va commencer à arriver. C'est qu'ils devront descendre en Égypte tous. Et c'est ce que Dieu a voulu. Mais pour eux, impossible qu'un homme pareil puisse devenir un jour quelqu'un de grand. C'est impossible. Tu vois des informations devant toi qui arrivent les unes après les autres et qui te démontrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'y a rien qui avance dans ta tête. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une certitude. Et là, il dit le Rav, la chose suivante, que Adam, un homme, on a des certitudes dans notre vie. C'est comme ça. Vedavar lo yaziz oto mi ma'amado. Celui qui vit avec des certitudes, sans se penser, sans se poser la question, est-ce que ces certitudes sont bonnes ou non? Alors, il va arriver à des catastrophes, mais rien ne le changera. Parce qu'il vit avec ses certitudes. Et pour lui, ces certitudes sont la vérité. Le problème, il est là. Est-ce qu'une certitude est une vérité? Ou une certitude, c'est simplement quelque chose que toi, tu t'es construit dans ta tête? L'itbonen, velifron et ta'anachot, alehem anu bonim et ashkafatenu. Il dit le Rav, la Torah elle est venue pour t'apprendre ici un yesod. Ne sois jamais sûr de tes convictions. Revérifie toujours que tes convictions sont bonnes ou non. Vous savez, ça peut être, Eric, dans le matériel et dans le spirituel. Il y a une époque où quand on est venu annoncer aux villes minières que l'époque du charbon va se terminer et qui devrait passer à autre chose,
Ils se sont tous marrés. Ils ont dit le charbon, encore 2000 ans. Et le charbon, c'est terminé. L'époque du charbon, c'est terminé. Et dans la vie, c'est comme ça. Si tu ne Remets pas en question. te remets pas en question, si tu n'essayes pas de voir des failles dans tes convictions, un homme d'affaires, qui ne se remet pas en question et que pour lui, c'est... Voilà le problème de notre vie. Le problème de notre vie, c'est qu'on s'est formé des convictions et à travers ça, on devient aveugle. Mais tu vois bien que la chose va se terminer. Je parle maintenant au niveau des affaires. Tu vois bien qu'il y a d'autres choses maintenant. Change! Ah non, je ne changerai pas. Pourquoi? Ben, c'est comme ça que j'ai appris toute ma vie. Je resterai comme ça. Dommage. La preuve. Ils ont une conviction que cet homme-là, ce Yosef, qui se sont débarrassés de lui à 22 ans. C'était un déchet humain. Comment il les a menacés? À Dieu ne plaise. Comment il en a fait d'eux? Il a sali leur réputation auprès de leur père. Mais cet homme-là, minimum, il a terminé esclave. Maximum, il est déjà mort. Et les frères, vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne va pas avec ce monsieur. Il est en train de vous rendre fou. Vous vous prosternez devant lui, ça vous rappelle rien la prosternation? Quand il avait rêvé qu'un jour, les étoiles, le soleil et la lune vont se prosterner devant lui, il avait rêvé ça vous dit rien? Rien, c'est pas lui. C'est pas lui. Lui, c'est pas possible. En fait, qu'est-ce que la Torah est venue t'apprendre ici? Tes convictions, tes convictions, remets-les en question. Ouais, mais alors, monsieur le rabbin, dans ce cas-là, si les convictions, on les met en question, alors c'est plus des convictions. Certainement qu'une conviction peut être une conviction pour un certain temps. Mais la donne peut changer dans la vie. Tu peux pas avoir une conviction sur quelqu'un qu'il est méchant, qu'il est mauvais, alors que tu vois qu'il est en train de faire de bonnes choses, et tu te dis non, j'accepte pas. Sûrement qu'il est en train de me faire des mauvaises choses. Tu comprends quand une belle-mère avec une belle-fille, elles ont des convictions. La belle-mère, elle a une conviction que la belle-fille, elle est néfaste. La belle-fille, elle a une conviction que la belle-mère, c'est un monstre. Maintenant, les deux, avec leurs convictions, une, elle regardera l'autre. Une, elle verra que peut-être chez l'autre, il y a de bonnes choses. Il y a des efforts qui sont faits, Baruch Hashem. Parce qu'une belle-mère, c'est pas un monstre. Et une belle-fille, c'est pas un monstre. Eh ben non. On verra pas les bonnes choses. Parce que nos convictions nous ont emprisonnés. C'est terrible. Je termine avec une chose extraordinaire. Il dit le Rav, il faut savoir une chose. Samuel, c'est pour toi ça. Aoda, le remerciement. Quand tu vis avec Hachem, avec le remerciement. Vous allez voir quel est le lien avec la paracha. Elle ouvre à la personne tous les tsinorotes de Shefa, tous les tuyaux d'abondance qui se sont fermés. Pas avec la plainte, me plains. Bon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'écoutais de la vie, j'y crois plus au bon Dieu. J'y crois plus, j'en ai marre. Non, c'est pas ça. Ça laisse tomber, ça tu peux rester comme ça 20 ans avec tes soucis. Le remerciement ouvre des portes. Qui colle à Adam. Ishlot Sinorot, écoutez bien, c'est énorme. Chaque personne a ses tuyaux d'abondance. Chez Darkam, que à travers eux, il va recevoir Shefa, l'abondance spirituelle. D'abord spirituelle. Spirituelle, c'est tes enfants. Spirituel, c'est tes petits-enfants. Spirituel, c'est que tu mets au monde des personnes normaux, tu vois, des gens, tu vois, ils vont grandir bien, hein. C'est spirituel. On appelle ça un tsinor spirituel. On appelle ça un tuyau d'abondance spirituelle et matérielle. Les kacher, atzinorot aelunistamim, quand ces tuyaux se ferment, azaï, lo magia el adam shefa anitzrachlo, c'est pas possible. En amont, il y a une tonne de choses pour lui. Le problème, le tuyau s'est fermé. En haut, c'est plein, ça attend. Mais le tuyau, s'est bouché. Va raser, gorem l'eau. Et malheureusement, quand ce tuyau se bouche, c'est là que ça commence les problèmes matériels. Vezosibat rova sevel baolam.
La majeure partie des souffrances qu'on a dans ce monde, c'est parce que notre tuyau d'abondance se ferme. Masha anashim sovlim imachalot, que lors nous il y a des maladies. Bariot kashot shel parnassa. Partagez-moi ce cours, c'est très important, mesdames, messieurs, je vous en prie. Partagez-moi ce cours tout de suite. Parce que des personnes souffrent. Ils ont des problèmes de parnassa. Et encore d'autres problèmes. Akol, tout. Biglal, Shem Sagrou Atzma, et Totam Atzinorot Shel Shefa. Tu sais, ils se sont fermés eux-mêmes ces tuyaux d'abondance. Il y a des personnes qui vont te dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le mois dernier, c'était la folie. Ce mois-ci, regarde. Il y a un tuyau d'abondance. Il y a une bracha d'Hachem. Des fois, elle arrive parce que le tuyau est ouvert. Et des fois, elle ne vient pas parce que le tuyau est fermé. Avieda Avodata Odaya. Quand tu remercies Hachem. Metaknim ou potrim et kol atzinorot ashefa astomim. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Quand vous remerciez Hachem, vous ouvrez ces tuyaux d'abondance. Qui a davar ikari chez Gorem. Car la chose principale qui fait qu'un tuyau se bouche, ou midat kfiyut atova. Midat kfiyut atova. Quand on a une attitude de Fouitova, d'ingratitude. Ingratitude. Shadam lo mekir tova. Ingratitude de quoi? Dans quoi j'étais ingrat? Dans quoi j'étais ingrat? La shlichim shel aboré le itivrimo. Shehem otam tzinorot shel shefa. Il te dit une chose. Dieu t'envoie des personnes qui, au fait, ces personnes sont tes tuyaux d'abondance. Ils resteront ouverts, écoutez-moi bien, c'est énorme. Tant que tu as une akaratatov, une reconnaissance de bien envers ces personnes qui sont les tuyaux de Dieu. Sinorot Hashefa, Sha'adam Mekabel et Hashefa Shelo, le premier tuyau dans lequel tu reçois ton abondance. Hem Avi Veimo, c'est son père et sa mère. Kacher Adam Zoché, Shorim Shelo Ivachu Ototamid, quelqu'un qui a le mérite que ses parents le bénissent tout le temps parce que il a une attitude vraiment de respect envers ses parents. Kdaï Me'od Echol, personne maintenant, tous les efforts possibles. Mais bémet de faire tous les efforts possibles. L'Iskot la brachot shel Horav, pour mériter avoir les bénédictions de ses parents. La reine, il dit pour ça, Afilo Esav Aracha Yadarzot, même Esav il le savait, de l'importance des bénédictions qu'il allait recevoir de son père. Et que quand il les a pas eues, parce que Yaakov lui avait pris, c'est marqué Vaïtzak Tseaka Gedola Umara Ad Meod. Il a poussé Tseaka, un cri, Gedola, énorme, Umara, amer, Ad Meod. Ça veut dire que le hurlement de Esav a été un hurlement de la fin des temps. Et d'ailleurs, nos sages disent que pour ce hurlement qu'il a hurlé et ces pleurs qu'il a pleurés, il nous dominera jusqu'à la fin des temps. Mais lui savait, la bénédiction, elle ne vient que par un tuyau. Ce tuyau, le tuyau principal de la bénédiction, c'est les parents. La reine, c'est pour cela Tzrim Ladat, Sharbe Me'od Elu Sheshlaem Sevel, que beaucoup de personnes qui ont eu des souffrances, Zebiglal, c'est parce que Ayalaem Nituk Me'aorim, ils ont eu une coupure avec les parents. Kegon, par exemple, Sheshlaem Akpada Alaav, ils ont une grande colère contre leur père ou sur leur mère, ou bien il y a eu des bagarres, des disputes. Ou basé hem gormim la tsinor hashefa agadolazé, dommage, il te dit, parce qu'ils vont causer que de toute façon ce tuyau va se fermer. Puisque le tuyau principal, c'est pas quelque chose qu'on voit pas, il est là comme ça. Le tuyau principal, il passera par ton père et ta mère. Le tuyau principal de ta bénédiction, où l'abondance devra passer, c'est terrible. Nous travaillons. Et l'Udvarim Bdokim, ils disent ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est vérifiable et vérifié. Lo ha'arot, ce n'est pas des supputations. Akpadot, quand les parents ont sur nous une colère. Gormim leheres shelachaim, ça a causé malheureusement. Nous les enfants, on a beaucoup perdu. Mais c'est d'avoir barou ou mouvan, et c'est clair.
Shigamim lo yakatuv batorah, même si ce n'était pas marqué dans la Torah qu'il fallait faire kibud avael. Le sechel hayashar, la logique normale de Hakarat Hatov nous aurait engagés à se conduire avec nos parents de façon exceptionnelle. Et je termine avec ces mots. Parce que c'est une base. Dans Tikkun Amidot, dans ce qu'on appelle réparer notre caractère qui est pour lequel on est venu dans ce monde. Chez Adam, chez Asa Litovot Rabot, que quelqu'un qui m'a fait tellement de bien. Mes parents, même quand ils me feront quelque chose qui ne me plaît pas, malheureusement, même quand ils m'ont fait quelque chose qui m'a causé une souffrance, toi, tu es obligé de te souvenir, pas de la souffrance qui t'a fait ton père ou ta mère, mais du bien qu'ils t'ont fait. Et j'ai pas le droit d'avoir envers mes parents des rancœurs. Même si la rancœur, elle est justifiée. Betzedek. Mais monsieur le rabbin, ça c'est normal ce que vous dites, mais j'ai sur quoi moi? Même quand c'est justifié. Je répète, tu n'as pas le droit de prendre les rancœurs et d'effacer avec ces rancœurs le bienfait. Tu m'écoutes, Eric? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux me faire du mal. Chasvé shalom. Mais le bien que tu m'as fait n'a jamais été effacé avec eux. Tu entends ce que je suis en train de dire? N'a jamais été effacé. Le bien que tu m'as fait ne sera jamais effacé avec le mal que tu m'as fait. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Ah non, ben non, il y avait du bien, mais comme il y a eu du mal, eh ben le mal, il a effacé le bien. Ça n'existe pas dans la Torah. Il te dit, oui, il a des colères sur ses parents. C'est à Auto, ils l'ont fait souffrir. Ils lui ont pas donné assez d'amour. Kol davar, toute chose. C'est vrai que ça lui a fait du mal. Ça lui a fait du mal. Ça lui a fait du mal, ça lui fait du mal. Écoute-moi bien. Tes parents, c'est ton tuyau d'abondance. Fais attention, Bevakasha. Tu veux garder ton tuyau d'abondance? Oui. De santé? Oui. De parnassa? Oui. Que tes enfants extra? Oui. Tout. Alors écoute-moi bien. C'est vrai que tu as des rancœurs sur tes parents. C'est comme par exemple, je vais avoir, Samuel, je vais avoir Chasvé Shalom des rancœurs sur toi. Mais je sais que tous les jours, tu vas m'amener, je sais pas moi, de l'argent. Tous les jours. Qu'est-ce que je fais? Je mets la rancœur d'un côté et je tends la main pour recevoir l'argent. Tu me suis ou non? Je vais pas, avec ma rancœur, je vais pas me disputer avec toi et que tu vas arrêter de me donner de l'argent. À plus forte raison, tu me donnes de la santé. À plus forte raison, tu me donnes de la vie. Ce tuyau, il est là, ce sont les parents. Alors, on l'avait déjà dit, si on abordait nos parents aussi avec la Emouna, que c'est ces parents que Dieu a voulu nous donner. Et ça fait partie du tikkun de notre âme. À moins d'un cas très grave, qu'on ne peut plus avoir de contact avec les parents, très grave, monstrueux, qu'on a fait rentrer des rabbinim et qu'on a essayé de voir, et il n'y a rien qui a pu marcher parce que c'est pas possible, c'est l'enfer dans ce monde. Peut-être que sur cela, et encore, de demander l'autorisation d'un grand rave et de voir comment faire pour essayer de s'éloigner de ses parents. Mais ne t'éloigne pas de ton tuyau d'abondance. Ne t'éloigne pas de ton tuyau. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que tout ça c'est basé sur des quoi? Tout ça c'est basé sur des certitudes de notre vie. Mes parents ils doivent me faire comme ça. Mes beaux-parents ils doivent me faire comme ça. Et moi je suis comme ça. Et moi elle m'a répondu comme ça. Et moi elle a fait ça. Et moi elle a fait ça. Moi je te dis une chose. Toutes ces certitudes de ta vie que tu prends, que toi tu es, et que toi tu dis je comprends pas pourquoi, et je ne le mérite pas, et pourtant j'étais quelqu'un de gentil, et pourquoi ma belle-mère elle me fait ça, et pourquoi mon beau-père il me fait ça, et alors que je suis quelqu'un de très gentil, etc. Je te demande une chose, enlève ces certitudes. Enlève ces certitudes. Ce sont des certitudes dangereuses. Tu sais quoi? Pose-toi des questions de temps en temps. Est-ce que tes certitudes sont de bonnes certitudes ou non? Pose-toi les vraies questions. Est-ce que tes certitudes vis-à-vis des autres, ce sont les vraies certitudes d'Hachem? Pose-toi ces vraies questions-là. La preuve, la Torah n'est pas venue te dire. Elle te dit la Torah, regarde-moi bien. Tu sais c'est quoi l'histoire de la paracha de Miket? C'est Miket. L'histoire de la paracha de Miket, tu sais c'est quoi? Une chose. Tu vois 10 personnes
d'une intelligence fabuleuse. Aveugle, aveugle, aveugle. Il ne voit rien. Il est en train de les rendre fous. Ils ne se rendent même pas compte un instant que c'est Yosef. La certitude que c'est pas lui va faire que je ne peux rien voir. Tu m'entends? Qu'est-ce que ça veut dire la certitude? Alors je vais te dire une chose. Moi j'arrive à une certitude, Samuel, que j'ai aucune certitude dans ma vie. Ça c'est la seule certitude que j'ai. Et que je me pose des questions tout le temps. Sur moi, sur ma façon d'être, sur ma façon de me conduire, tout le temps, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce qui s'est passé hier, vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de mes enfants. Je me pose des questions tout le temps. J'ai aucune certitude. Parce que le plus grand danger d'une certitude, c'est que tu deviens aveugle et que tu ne vois plus rien. Alors, la Torah te dit, regarde, voilà une histoire de Yosef avec ses frères. Voilà une histoire, tu deviens fou. Tu comprends pas. Une chose, tu as des certitudes vis-à-vis de tes parents, mets-les de côté de temps en temps. Je te conseille, mets-les de côté. Tu as des certitudes vis-à-vis de c'était comme ça avant, c'était ci, c'était là, machin, etc. Mais les certitudes de côté. Je dis aux parents aussi, vous avez des certitudes vis-à-vis de vos enfants, enlevez les certitudes. Vous aviez une façon de vous conduire avec votre fils, mais il s'est marié, il y a une belle fille. Enlevez cette façon de vous conduire que vous avez eue jusqu'à maintenant. Changez tout. Changez, dans la vie on change, dans la vie on évolue, dans la vie on ne reste pas la même chose, on évolue, on change. Tous les grands prisonniers de la vie, Fred, tous les grands prisonniers de la vie, c'est ceux qui se sont posés sur leur certitude et qui n'ont rien voulu voir de la vie. Ceux-là, ils ont tout perdu. Alors, restons toujours sur le qui-vive, de qu'est-ce que Hachem il veut de moi. Est-ce que vraiment mon chemin, moi, il est bien? Je sais pas. Est-ce que vraiment ce que je dis, c'est bien? Est-ce que vraiment comment je me conduis chez moi à la maison, c'est bien? Je sais pas. On va poser une question. Est-ce que vraiment moi je suis quelqu'un de gentil parce que je suis sûr que c'est moi le gentil et que les autres sont tous des méchants? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Etc. On va faire de toi, cette incertitude va faire de toi un homme libre. Elle va faire de toi un homme libre. Un homme libre, un vrai homme libre. Très important ce que je viens de dire ce matin. Je vous souhaite bracha vatzlacha. Kol asher tiflu taskilu v'tatzlichu. Amen ken yhi ratzon. Et pour nos amis du Maroc, on leur souhaite. Après, j'ai fait la réflexion chez mon papa. Mais on aime bien tous ceux du Maroc qui nous écoutent. Et Bezrat Hashem, un jour, on ira les voir. Amen ken yhi ratzon.